Le grand direct de l'actu, Thomas Joubert. C'est donc une nouvelle manière d'écouter la musique. Fini les CD, fini les fichiers MP3. Le streaming prend une part de plus en plus importante sur le marché de la musique avec une hausse de 36% en un an. Alors si vous ne savez pas ce que c'est ni comment ça marche, on va tout vous expliquer ce matin avec le journaliste et spécialiste musical Benjamin Pétrovert. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour ravi Sophie. de vous retrouver sur Europe 1. Vous êtes l'auteur du livre Ils ont tué mon disque aux éditions First qui est consacré à ce sujet. Alors expliquez aux auditeurs, Benjamin Pétrovert, qu'est-ce que c'est que le streaming ? Alors mon cher Thomas, pendant une décennie, nous avons vécu avec une façon de consommer la musique, en tout cas une façon dématérialisée, c'était le MP3. Vous achetiez sur une plateforme, notamment sur iTunes, un morceau pour 0,99 €, ouais. Vous achetiez ou alors un quand album pour vous 10 étiez €. un bon citoyen, Voilà. sinon ça se piratait aussi beaucoup. Donc c'était l'héritage du CD. On payait pour un support ou on payait pour un morceau. Là, nous vivons, Thomas, une véritable révolution, puisque désormais, on ne possède plus la musique. On paye pour un droit d'accès. Autrement dit, aujourd'hui, sur toutes les plateformes de streaming, l'abonnement est peu ou prou le même. Pour 9,99 €, vous avez le droit d'écouter tout ce que vous voulez. Vous comprenez bien, tout ce que vous voulez, n'importe quelle musique. Toutes les chansons, tous les artistes, tous les titres sont disponibles. Tout ce que vous aimez, vous avez envie d'écouter le dernier Johnny, vous pouvez. Vous aimez le classique, vous pouvez. Vous aimez le jazz, vous pouvez. Des millions de morceaux à votre disposition. Mais donc comment on fait ? Il faut aller sur Internet ? à une condition, c'est qu'à la fin du mois, votre abonnement s'arrête si vous le résiliez. Autrement dit, les morceaux disparaissent. Alors que jusque-là, quand vous achetiez un disque, il était à vous à vie. On se le passait même de père en fils. Ah, c'est-à-dire qu'il faut rester fini. abonné à vie pour pouvoir continuer d'écouter la musique qu'on charge. En fait, comment C'est ça la se passe ? condition. Comment ça marche techniquement ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller sur Internet ? Alors c'est très simple, vous téléchargez une application, que ce soit Deezer, que ce soit Spotify ou encore Apple Music. On va en parler, Thomas, j'imagine, dans quelques minutes, parce que c'est une véritable révolution l'arrivée d'Apple Music sur ce créneau. Et ensuite, c'est très simple, vous cliquez, il vous suffit d'une simple connexion Internet, que ce soit sur votre ordinateur en Wi-Fi ou même en 3G, sur nos smartphones, et on peut écouter, c'est magique, Thomas, toute la musique qu'on aime. Alors ça veut dire qu'il faut forcément avoir du réseau, parce que par exemple, si on est dans un endroit où il n'y a pas de Wi-Fi, pas de 3G, on n'a pas accès à sa musique, on est d'accord ? Non, ils ont pensé à tout. Lorsque vous abonnez, lorsque vous connectez, vous pouvez également charger sur votre smartphone les morceaux que vous voulez écouter par la suite. Un petit peu comme si c'était un téléchargement. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Que nos smartphones, que nos ordinateurs ne possèdent plus les données intrinsèquement, parce que aujourd'hui, où que vous soyez, vous êtes forcément connecté ou proche d'un réseau. Mais ce titre qu'on aura chargé, il ne nous appartient pas, il n'est pas à nous. Le jour où on n'est plus abonné, on n'a plus le droit de l'écouter, c'est bien ça ? C'est un changement d'air, un véritable changement d'air de période que l'on est en train de vivre. Et d'ailleurs, Thomas, cela ne concerne pas que la musique. On le voit bien, on parle aujourd'hui de l'ubérisation de notre société. Uber, c'est vrai. Comme les taxis ? Comme les taxis Uber. Aujourd'hui, on ne possède plus rien, on partage tout. On est dans l'ère du partage. On arrête de posséder des appartements. De toute façon, dans Paris, on ne peut plus en acheter, c'est trop cher. Certains arrêtent même de posséder des voitures. On peut louer une voiture et vivre comme ça des années, faire du covoiturage. Et pour la musique, c'est pareil. Avec une particularité, c'est qu'au fond, la musique a été le cobaye de tout cela. Et c'est ce que je raconte dans Ils ont tué mon disque. La musique a été la première des industries culturelles à vivre cette grande révolution que l'on est en train de découvrir jour après jour et qui se déroule là, sous nos yeux. Alors vous parliez d'Apple Music, c'est donc l'offre d'Apple de streaming. On connaissait Deezer, Spotify, maintenant il y a cette nouvelle offre qui a la particularité d'être intégrée aux iPhones. Donc c'est vrai que pour les gens qui ont la chance d'avoir un smartphone, il y a un accès immédiat à la musique. Et écoutez bien, en 5 semaines, déjà 11 millions d'utilisateurs en France. C'est un carton, c'est une révolution Apple Music ? Alors c'est 11 millions dans le monde qui ont essayé Apple Music. C'est 11 millions dans le monde. Je m'emballe un peu. Voilà, on s'emballe un peu. Et surtout Thomas, on va rappeler une chose, un petit détail, c'était gratuit pendant ces 3 mois d'essai. Donc évidemment, 11 millions de personnes ont voulu voir ce que donnait cette appli. Voilà, maintenant il faut voir au bout des 3 mois, et là, c'est là que ça deviendra intéressant, combien de personnes s'abonneront ou non à cette offre de streaming d'Apple. Combien de personnes oublieront de se désabonner en fait, aussi. Parce que c'est un peu le principe. On a dû tous rentrer des codes, etc. Machin. Au bout de 3 mois, est-ce qu'on s'en souviendra quoi ? Absolument. Mais alors si ça marche, Thomas, c'est une vraie révolution aussi pour la musique. Parce que l'industrie du disque a connu 15 ans de crise. Et aujourd'hui, avec le streaming, nous nous engageons à payer 9 € par mois à l'industrie du disque. Alors justement, je ne me rends pas compte, c'est cher ou c'est pas cher, 9 € par mois ? Alors, on va donner un seul chiffre pour pas compliquer les auditeurs. Jusqu'à présent, le budget moyen d'un Français, c'était 2 CD par an. Autrement dit, on payait à peu près une quarantaine d'euros. Là, si on paye 9 € par mois, ça veut dire qu'on va payer 120 € par an. On est en train de tripler notre budget alloué à la musique. Autrement dit, et ça ce sont les professionnels du disque que j'ai interrogés dans mon enquête qui m'ont dit, on va revenir à avant la crise. Et là c'est formidable, parce que ce sera de l'argent pour les producteurs de disques, mais aussi et surtout
pour les créateurs, pour les interprètes, pour les auteurs, les artistes, pour les compositeurs. Mais sauf qu'ils touchent quoi, les artistes? Voilà, vous allez me dire, les artistes, ils touchent pas grand-chose. Parce que sur 9 € par mois qu'on paye sur un abonnement, les artistes aujourd'hui se partagent à peu près 46 centimes. Vous allez me dire, c'est rien pour 9 € d'abonnement. Mais tout de même, 46 centimes multipliés par des millions de gens à travers le monde qui vont s'abonner aux plateformes de streaming, c'est formidable. Les plateformes de streaming savent parfaitement ce qui est écouté à quel instant T. Donc les artistes sont rémunérés très précisément en fonction du nombre d'écoutes qu'ils ont sur ces plateformes. Alors, les plateformes sont très opaques aujourd'hui sur la répartition. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est par abonné. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que chaque maison de disques aujourd'hui perçoit, c'est une réalité, une somme de la part des plateformes de streaming. Pour vous dire très simplement, sur à peu près 9,99 €, l'auteur et le compositeur se partagent 1 €, le producteur 4,50 €, la TVA, parce que l'État aussi se prend une part quand vous payez 9,99 €, la TVA c'est 1,67 € et la plateforme se garde une marge de 2 €. Voilà. Donc ensuite, c'est la maison de disques, grosso modo, qui a la plus grande part de ces 9 € et c'est ensuite la maison de disques qui va payer son artiste. Mais je rappelle que ce sont des contrats. Autrement dit, chaque artiste a son type de contrat avec la maison de disques. Voilà, il est évident qu'un jeune artiste en développement aura une part beaucoup moins importante que Johnny. Selon vous, c'est en train de révolutionner la musique, de sauver le secteur musical? Ah, je pense indéniablement que cela sauve la musique, même si évidemment il faudra, et c'est quelque chose qui est une volonté politique, qui émane même du ministère de la Culture aujourd'hui, mettre tout le monde autour de la table, parce qu'il est évident, et je comprends les artistes, beaucoup s'en sont plaints ces derniers mois, de la faible part qui leur est reversée. Certains refusent même d'être sur ces plateformes. Francis Cabrel en France, Francis Cabrel il veut refuse. pas être sur ces plateformes. Jean-Jacques Goldman, on ne le voit pas non plus sur ces plateformes de streaming. Donc évidemment, à un moment, il faudra se mettre autour de la table. Il y a eu Taylor Swift, plus grosse vendeuse de disques de l'année, qui a refusé d'être sur ces plateformes, sauf sur Apple Music. Ils ont fait un accord, je crois. Exactement. Pourquoi? Parce qu'elle a râlé, elle a obtenu un taux intéressant. Donc voyons l'avenir. À mon avis, il suffit de rediscuter du partage de la valeur du streaming. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps au Sénat, qui a organisé une commission justement pour donner une suite à Adopi, et il est évident que l'on va arriver à un système, je pense, qui sera payant à la fois pour les producteurs mais également pour les artistes. Et dernière question, c'est la fin du piratage? J'espère que oui. À mon avis, la meilleure des solutions, Thomas, pour lutter contre le piratage, ce n'est pas la répression, c'est trouver une offre qui soit une bonne alternative et surtout simple. Si en un simple clic, vous touchez la chanson que vous cherchez, ce sera la meilleure des victoires contre les pirates. Et là, visiblement, on a trouvé effectivement un moyen aussi simple, puisque vous l'avez expliqué, en un clic, on peut écouter toute la musique qu'on veut sur ces plateformes, donc qui s'appellent Spotify, Deezer ou encore Apple Music. Merci beaucoup, Benjamin Pétrovert. Toutes ces informations, on les retrouve dans votre enquête. Ils ont tué mon disque. C'est un livre paru aux éditions First, qui va bientôt faire l'objet d'un documentaire télé en plus. Et oui, je peux vous l'annoncer en exclusivité ce matin, puisque avec Troisième œil, avec Julien Tricard, nous sommes en train de préparer l'adaptation en documentaire de Ils ont tué mon disque, qui sera co-réalisé par Michel Royer, César de meilleur documentaire 2007.